journal Télésignal. Amis téléspectateurs, bonsoir. Très heureux de vous rejoindre à cet instant précis pour le grand journal de Télésignal. Tout d'abord, les principaux titres. Renouvellement du mandat de la mission onusienne en Haïti pour une année supplémentaire. La MINUSTAH continuera à apporter son soutien au pouvoir en place ainsi qu'à la nouvelle administration, selon le chef de la mission en Haïti, Sandra Honoré. La commission présidentielle de la réforme judiciaire a remis hier mercredi au Palais national l'avant-projet du code de procédure pénale au président de la République. Il sera remis à la prochaine législature pour son adoption. D'accord pour l'hygiène, nous laver mais nous savons. C'est autour de ce thème que le ministère de la Santé publique, à travers la direction de la santé scolaire, a marqué la journée internationale de lavage des mains ce jeudi 15 octobre 2015. Et puis la BRH a organisé ce jeudi une conférence sur la politique monétaire à Port-au-Prince. 2 gouverneurs des banques centrales de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale y ont pris part. À travers cette initiative, la BRH cherche à améliorer la politique monétaire du pays. À l'étranger, en Italie, 5 morts lors des intempéries qui se sont abattues dans le pays. La ville de Rossano a éprouvé une immense inondation qui a occasionné beaucoup de dommages au niveau des infrastructures de la ville. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, mesdames, messieurs. À tout de suite. Tous les samedis, à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi, 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Et bienvenue au développement du journal, mesdames, messieurs. Le mandat de la MINUSTAH prolongé d'une année supplémentaire. L'annonce est faite par la chef de la mission en Haïti, Sandra Honoré. Cette prorogation permettra à la MINUSTAH de continuer à apporter son soutien au pouvoir en place ainsi qu'à la nouvelle administration. L'effectif actuel de la mission est de 2601 policiers et 2370 militaires. Il n'y aura pas de modification au niveau de l'effectif, selon Sandra Honoré. Elle était au micro de Wesley Antoine et Yvan Seyid. La résolution adoptant le mandat prévoit la préservation du niveau actuel d'effectifs autorisés de 2601 policiers des Nations Unies et de 2370 militaires qui vont accompagner Haïti dans le processus électoral de 2015, si crucial pour la consolidation démocratique et la stabilisation en Haïti. La prolongation d'un an accordée par le Conseil de sécurité permet à la MINUSTAH, en collaboration avec l'équipe de pays des Nations Unies et tous les partenaires d'Haïti, de continuer de soutenir le processus politique en cours et la consolidation de la stabilisation. Cette nouvelle prorogation du mandat de la MINUSTAH va aussi offrir à la nouvelle administration une période de soutien continu et le temps nécessaire pour s'accorder sur les contours de l'appui futur des institutions du pays par les Nations Unies. Ceci est d'une importance primordiale pour le retrait durable de l'actuelle présence de maintien de la paix. Le plan de sécurité élaboré conjointement par la PNH et la MINUSTAH lors des législatives du 9 août dernier a été réévalué et renforcé pour les prochaines élections selon Mme Sandra Honoré. Elle a invité tous les acteurs impliqués dans le processus électoral à collaborer pour la réussite de la journée électorale du 25 octobre prochain. On l'écoute à nouveau au micro de Wesley Antoine et Yvan Seyid. La composante policière et la composante militaire de la MINUSTAH, ces deux composantes ont travaillé d'une manière conjointe avec la Police nationale d'Haïti pour l'élaboration d'un cadre
un plan intégré de sécurité électorale. Je veux commencer par faire un appel à tous les acteurs du processus, tous les partis politiques, les partisans des partis, les autorités évidemment et la police nationale d'Haïti, de collaborer, de travailler ensemble pour que ce cadre sécuritaire soit non seulement établi, mais aussi respecté. Il ne sert à rien d'avoir un cadre sécuritaire si certaines personnes vont opter pour violer la sécurité le jour des élections dans quelque but que ce soit. Je l'ai annoncé en titre, Mesdames, Messieurs, la commission présidentielle de la réforme judiciaire a remis hier mercredi au Palais national l'avant-projet du Code de procédure pénale au président de la République. La cérémonie de cette dite remise a été déroulée en présence de représentants judiciaires haïtiens, de la chef de la MINUSTA, Sandra Honoré, et d'autres membres de la communauté internationale. Cet avant-projet du Code de procédure pénale est le deuxième du genre produit par cette commission et sera remis à la prochaine législature pour son adoption. Tour à tour, Jean-Joseph Exumé et Pierre-Richard Casimir, respectivement président de la commission et ministre de la Justice, au micro de Michi Alexis et Jasmin Denis. Il a fallu, en premier lieu, se baser sur l'avant-projet du nouveau code pénal en tenant compte de toutes ces nouvelles infractions qu'il introduit et des nouveaux principes du droit pénal général qu'il énonce, et particulièrement de la philosophie, du régime et de l'individualisation des peines. En deuxième lieu, la philosophie inspiratrice de l'avant-projet du Code pénal a guidé une fois de plus nos pas pour l'élaboration du nouveau Code de procédure pénale. Ce sont les grands principes retrouvés aussi bien dans la Constitution de 1987 que dans les conventions relatives aux droits humains, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention américaine ou le Pacte de San José. Ces grands principes sont devenus universels. La présomption d'innocence, les garanties judiciaires, le droit à l'assistance de l'avocat, l'individualisation de la peine, le double degré de juridiction, pour ne citer que cela. Le ministère de la Justice se tient prêt à accompagner les magistrats. À ce propos, l'école de la magistrature sera mise à contribution. Des accompagnements pourraient être offerts aux facultés et écoles de droit ainsi qu'aux organisations de la société civile en vue de permettre la plus large diffusion possible et une nette compréhension du contenu du texte en question. Je forme le vœu, Monsieur le Président, que la prochaine législature comprenne la vision qui est la vôtre et poursuive le salutaire de réforme du système judiciaire haïtien entamé sous votre leadership. Ces codes novateurs introduisent en Haïti des mesures et des concepts qui sont déjà mis en œuvre dans d'autres pays ayant un système judiciaire comparable au nôtre, a déclaré le président Michel Martelly. Selon le chef de l'État, l'application de leurs provisions aura à coup sûr des incidences budgétaires. Il a par ailleurs remercié les membres de la commission pour leurs efforts dans l'élaboration de ce document. Les propos de Michel Martelly ont été recueillis par Michi Alexis et Jasmin Denis. Le 13 mars dernier, c'était ici, et en présence des mêmes personnalités, à quelques exceptions près, que la commission présidentielle pour la réforme de la justice m'avait solennellement remis l'avant-projet du nouveau code pénal. Ces deux projets de corpus juris sont donc en attente d'être soumis à la prochaine législature pour adoption. L'administration qui succédera à la mienne se chargera, à travers le ministère de la Justice, de la mise en œuvre effective des dispositions qu'ils contiennent. Ces codes novateurs introduisent en Haïti des mesures et des concepts qui sont déjà mis en œuvre dans de nombreux autres pays ayant un système judiciaire semblable au nôtre. L'application de leurs provisions aura à coup sûr des incidences budgétaires. Les lois de finances seront donc élaborées de manière à rendre possible la mise en œuvre par l'État des mesures prévues par les 10 codes.
Au nombre de ces mesures figurent notamment l'utilisation du bracelet électronique, la résidence surveillée et un système d'identification fiable et efficace en vue de faciliter les enquêtes judiciaires, le contrôle des récidives et la gestion des casiers judiciaires. Mesdames, Messieurs, je reçois l'avant-projet du Code de procédure pénale avec le sentiment qu'une mission est en cours d'accomplissement. Cette mission est la modernisation de notre justice, une justice saine, une justice indépendante, une justice impartiale. Voilà ce qui constitue les fondements de l'état de droit que j'ai toujours prôné. C'est ainsi que j'ai fait appel à des professionnels crédibles dans le domaine du droit haïtien, à qui j'ai confié la difficile tâche de refondre ces piliers de notre système judiciaire. Parlons économie à présent, augmentation de 2,2 milliards de gourdes de recettes douanières cette année, alors qu'au niveau des frontières, les recettes ont connu une certaine baisse, passant de 2,5 milliards de gourdes en 2012 à 1,6 milliard en 2015. Les échanges commerciaux par voie maritime sont donc plus bénéfiques pour l'État haïtien, selon le ministre de l'économie et des finances, Wilson Lallo. Cette déclaration au micro de Rossé Antoine et Fézé Mathieu. Depuis janvier, nous connaissons de temps en temps les frontières qu'on a fermées. Et comme de temps en temps les frontières sont fermées, chaque semaine, bon 2 jours et 3 jours. Quand elle devient plus grave, c'est récemment, le sort fait 22 jours fermés. Mais les frontières fermées comme ça, nous commençons à adapter. Il y avait gagné plus de 3000 conteneurs qui passaient de frontières, de frontières maritimes République dominicaine, qui venaient sous frontières Cap-Haïtien au Port-au-Prince, plus de 3000 conteneurs. Et ça nous observait. C'est que recette l'État que le fait sous la frontière, qui était 2,5 milliards de gourdes en 2012-2013, il vient passer à 2,2 milliards en 2013-2014, pendant que le flux d'activité a augmenté, le revenu de l'État a fait, il diminue de 300 millions de gourdes l'année dernière. Et je dis encore combien il y a 1 milliard 600 millions. Donc ça veut dire que la recette que l'État fait sous frontière, ce n'est pas l'augmenter. Et pendant ce temps, nous connaissons que la recette douanière a augmenté. Donc, côté nous jouons l'information, c'est que le tableau que douane publié là, nous voyons que recette douanière qui était 23 milliards l'année dernière, il passait à 25 milliards, malgré diminuer sous frontière terrestre là, mais il a augmenté au total. S'il a augmenté au total, bon côté activité assortie. C'est le fait que un ensemble de conteneurs qui dérivés par les ports maritimes, le fait que plus de 2 milliards de gourdes en plus rentraient comme recette douanière année ça par rapport à l'année dernière. Donc c'est là pour nous aller. Et puis pendant ce temps, les recettes que nous avons fait dans le port frontière terrestre, ils ont diminué. Donc le fait que le bateau a commencé à prendre produit de République dominicaine venir sous port, il a déjà fait nous augmenter les recettes fiscales recettes douanières de l'année dernière à l'année ça, il passé il a augmenté de 2,2 milliards supplémentaires. La Banque de la République d'Haïti, BRH, a organisé ce jeudi une conférence sur la politique monétaire. Cette activité, réalisée avec l'aide des responsables de banques en Afrique, a pour objectif principal de tirer des enseignements utiles des expériences des dirigeants de banques, en l'occurrence Thiemoko Kone et Lucas Nchama, respectivement gouverneurs de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Elle vise aussi à améliorer la politique monétaire dans le pays. Charles Castel, gouverneur de la Banque centrale, nous en dit davantage au micro de Pierre-Louis Crevange et Max Joseph. On imagine difficilement que des pays différents sur le plan de la culture et de la performance économique puissent être liés par une politique monétaire commune et un taux d'intérêt commun. L'intégration économique et monétaire en Afrique a sans aucun doute renforcé l'intégration régionale par notamment la réduction des coûts de transaction, l'élimination des risques de change, la facilitation des paiements transfrontaliers et une meilleure circulation des personnes et des capitaux. L'Union économique offre un marché potentiel de 105 millions de consommateurs pour la BCAO et de 40 millions environ pour la BEAC. Si l'on ajoute les 135 millions de la communauté de l'Afrique de l'Est, l'Afrique se rapproche d'un marché, cette zone, se rapproche d'un marché de 300 millions de consommateurs.
il faut aussi signaler que les projections des Nations Unies indiquent que l'Afrique sera le continent le plus peuplé d'ici 2050. Je vous invite donc, messieurs les gouverneurs, à parler ouvertement, librement et candidement de vos expériences pour que nous puissions bénéficier le plus possible de votre expertise et de vos expériences. L'utilisation des œuvres d'échange basées sur la solidarité entre les États est l'un des 4 grands principes caractérisant le succès de l'Union monétaire africaine en matière de politique monétaire, a souligné le gouverneur de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. Les précisions du gouverneur Thiemoko Kone au micro de Pierre-Lunique Revange et Max Joseph. Le deuxième grand principe, c'est la mobilité des capitaux à l'intérieur de l'Union, où aucun contrôle n'est réalisé sur les mouvements de ces capitaux. Le troisième principe est le rattachement de la monnaie commune à un régime de parité fixe à une monnaie internationale. Le franc CFA a été ainsi arrimé au franc français jusqu'à l'avènement en 1999 de l'euro, monnaie à laquelle il est désormais rattaché. Le dernier principe est la garantie illimitée de convertibilité du franc CFA, né des accords de coopération monétaire signés entre les États membres de la France. Cette garantie assure au pays de l'Union de pouvoir disposer de devises autant que besoin pour financer les paiements extérieurs dans le cas où leurs réserves viendraient à être insuffisantes. Ces grands principes qui fondent l'Union n'ont pas changé depuis sa création, et c'est dans ce cadre que s'exerce sa politique monétaire. Alors, au niveau institutionnel, un petit mot pour dire que les organes qui sont chargés de la direction de l'Union, c'est d'abord la conférence des chefs d'État et le gouvernement et le Conseil des ministres. Ouverture hier mercredi du colloque national sur l'économie sociale et solidaire par l'Organisation catholique canadienne de développement et paix de concert avec le groupe Croissance. Cette activité qui prendra fin ce 16 octobre se déroule autour du thème économie sociale et solidaire et entrepreneuriat social en Haïti. L'objectif est de faire comprendre aux acteurs que toute activité économique doit d'abord placer au premier plan de l'intérêt des collectivités. Giulio Bunelli est le responsable des programmes internationaux à développement et paix. Il était au micro de Pierre-Lunique Revange et Max Joseph. Pour nous, l'économie solidaire relève d'un principe fondamental, et c'est peut-être ce dont on parlera de ces jours. Signifie essentiellement mettre l'économie au service de l'intérêt collectif, au service du bien commun. Ça, c'est notre compréhension de l'économie solidaire. Car, et c'est notre postulat de base, l'économie est pour l'homme et non l'homme pour l'économie. La centralité de tous et chacun de la personne humaine par rapport aux moyens dont l'économie qu'on se donne doit primer sur tout ce que nous faisons. Et quand nous parlons d'économie solidaire, nous voulons une économie que tout étant viable, rentable, et on comprend le niveau d'économie, soit quand même une économie qui respecte la primauté de l'homme et de la collectivité. C'est fondamental. Le Premier ministre Evans Paul, qui a procédé au lancement officiel de ce colloque, a salué l'initiative prise par l'Organisation Développement et Paix et a donné la garantie que son gouvernement est favorable à tout processus d'intégration des entreprises de l'économie sociale en vue de favoriser la croissance économique dans le pays. Evans Paul au micro de Pierre-Lunique Revange et Max Joseph. L'économie sociale et solidaire a le potentiel du ciment social. Les coopératives de crédit, les associations de production, les fondations de promotion sociale sont des cellules d'apprentissage de ce jeu démocratique de justice sociale pour mieux vivre ensemble. La mobilisation des ressources autour d'un idéal communautaire
est de nature à développer le sens du devoir. Cet apprentissage de la vie associative renforcerait le contrat social entre le citoyen et l'État. Mesdames, Messieurs, chers participants, je porte mon appui à l'établissement d'un cadre normatif et institutionnel de l'économie sociale et solidaire en Haïti. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe, le ministère des Affaires sociales et du Travail, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Commerce et de l'Industrie pourront contribuer, chacun suivant sa compétence, en dialoguant avec les parties prenantes au processus d'intégration et de formalisation des entreprises de l'économie sociale et solidaire pour construire un rapport de proximité et de support mutuel avec l'État. En effet, l'État doit mieux appuyer ces entreprises sociales. Autre information, célébration ce jeudi de la Journée internationale de la coopérative. En cette occasion, l'Association nationale des caisses populaires haïtiennes, l'ANACAP, a invité les responsables des coopératives à réfléchir sur des stratégies pouvant inciter la population à placer sa confiance dans ce mouvement. Madel Castel est le président de l'ANACAP. Il était au micro de Ludmilla Marc et s'amuse David François. En Haïti, notre principal adversaire, c'est la misère. Notre principal ennemi est le sous-développement. Nous avons tous, ANACAP, le levier, et toutes les coopératives, toutes filières confondues, un patrimoine, un outil pour lutter contre cet adversaire qu'est la misère endémique dans une Haïti si riche, car, dit-on, Haïti est trop riche pour être pauvre. Les valeurs que nous avons à transmettre aujourd'hui sont l'imagination, l'esprit de coopération, de respect mutuel et de tolérance. Moi, souhaiter un jour qu'aujourd'hui, nous avons un remède pour traiter cancer division en Haïti. Et c'est là ça, nous avons tous ces manches nous pour nous travailler ensemble pour le développement de bout de ça, que Dessalines à toutes les ancêtres nous mourir pour rien. Le représentant de la BRH, Evans Jérôme, en a profité pour dénoncer le comportement passif de certains responsables de coopératives. Ces derniers ont outrepassé les principes régissant le fonctionnement des caisses populaires. Toutefois, il appelle les responsables à travailler pour regagner la confiance de la population dans ce domaine. On l'écoute. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la BRH parle ainsi? C'est parce que si, fort heureusement, il y a des gens qui veulent tenir haut et faire cet idéal, mais nous avons constaté par contre certains qui se laissent aller à certaines dérives. Dérives que nous déplorons et que nous tenons à dénoncer fortement aujourd'hui, tandis que vous êtes là. Parce que cela vous concerne tous, aussi bien que cela concerne la BRH. Quand je parle de dérive, vous savez ce que cela veut dire. Ce n'est pas nécessaire de vous faire un dessin. Non. Nous avions pensé que c'est une initiative heureuse, le fait de choisir effectivement ce thème de réflexion. Pour des valeurs. Que sont les valeurs? Sinon que les principes, sinon que les concepts, sinon que les normes que vous avez vous-même érigées, éditées et que vous êtes appelés à respecter. Vrai ou faux? Si vous ne les respectez pas, ce n'est pas à la BRH de les respecter pour vous. Ce n'est pas au président de la caisse de les respecter pour vous. Ce n'est pas non plus à une quelconque association de les respecter pour vous. Il faut commencer par les respecter vous-même pour que les autres investissent non seulement de l'argent, mais encore leur confiance en vous. Pour que les sociétaires se disent qu'enfin nous avons des gens sérieux, des gens qui sont capables de nous aider et qui ne sont pas que des beaux parleurs, mais des gens qui sont venus effectivement
pour nous aider à sortir de cette marginalisation financière pour atteindre un niveau de vie, un degré de vie plus ou moins acceptable. Et à présent, un bref coup d'œil dans l'actualité internationale. 5 morts lors des intempéries qui se sont abattues en Italie. La ville italienne de Rossano a éprouvé une immense inondation qui a occasionné beaucoup de dommages au niveau des infrastructures de la ville. De nombreuses voitures et habitations ont été détériorées. Les dommages sont importants et les autorités ont déclaré l'état d'urgence. Reportage Euronews. En Italie, au moins 5 personnes ont trouvé la mort depuis ce mercredi suite aux fortes intempéries, des pluies qui se sont abattues notamment dans le centre du pays. Les régions du Latium et des Abruzzes ont été les plus touchées. Ces importantes précipitations ont provoqué inondations et glissements de terrain. Les dégâts matériels sont importants. L'eau est montée jusque-là, explique cet habitant. Tout ce qu'on avait est perdu. Par endroits, les opérations de nettoyage ont commencé, mais les services météo annoncent de nouvelles précipitations dans les prochains jours. Et tout de suite, la rubrique météo avec Slaine Séjour. Bonsoir tout le monde, bien content de retrouver nous pour bulletin météo pour jeudi 15 octobre 2015 là. Une remarque que nous fait, il y a une masse d'air qui est humide qui vient suite après onde tropicale que nous gagnons qui peut active là. Les localiser le jeudi dans le canal du vent, ça veut dire entre Haïti et Jamaïque, les influences et conditions météorologiques tout pays dans Caraïbes là. Il y a une autre remarque que nous fait pour Haïti, humidité dans masse d'air là, liée associée avec réchauffement qui était gagné pendant la journée, liée à favoriser la pluie dans plusieurs endroits isolés dans le pays d'Haïti pour assurer. Kounya, on a regardé qui j'ai température là, il y a beaucoup de quelques villes dans le pays d'Haïti. On a commencé tout d'abord avec Port-au-Prince, température là 23 degrés, là fait bon. On a un ciel nuageux, des possibilités pour gagner la pluie avec orage. On a une légère brise qui prend direction sud-sud-est avec une vitesse 6 km/h. Au Cap Haïtien, température là 26 degrés, là fait moins bon. On a un ciel éclairci, chaud et humide, des possibilités pour gagner la pluie avec orage. On a une légère brise qui prend direction l'est avec une vitesse 5 km/h. Au Caille, température là 27 degrés. La fait moins bon, on a un ciel éclairci, très chaud et humide. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. Il y a une petite brise qui prend direction l'est avec une vitesse 17 km/h. Jacmel, température là 25 degrés. La fait plus ou moins bon. Il y a un ciel éclairci, chaud et humide. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. Il y a une légère brise qui prend direction est-sud-est avec une vitesse 9 km/h. Jérémy, température là 25 degrés. La fait plus ou moins bon. On a un ciel éclairci, chaud et humide. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. Il y a une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 6 km/h. Gonaïve, température là 22 degrés. La fait bon. On a un ciel nuageux. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. Il y a une légère brise qui prend direction l'est-nord-est avec une vitesse 6 km/h. Fort-Liberté, température là 20 degrés. La fait bon. On a un ciel nuageux. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. Il y a une légère brise qui prend direction l'est avec une vitesse 6 km/h. Inche, température 19 degrés. Ça fait très bon. Il y a un ciel nuageux. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. Il y a une légère brise qui prend direction sud avec une vitesse 5 km/h. Port de Paix, température là 28 degrés. La fait moins bon. Il y a un ciel éclairci, très chaud et humide. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. Il y a une jolie brise qui prend direction l'est avec une vitesse 15 km/h. Miragouane, température là 26 degrés. La fait moins bon, on a bien un ciel éclairci, chaud et humide. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. Il y a bien une très légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 4 km/h. Nous avons dit tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord à Golfe de la Gonave que 20 secteurs est li 15 à Verneux et hauteur vague 3 à Saint-Pierre. Ça veut dire que la mer a peu agité. Nous avons dit au plus prudent quand même. Et nous avons dit tout capitaine
capitaine bateau qui est dans la zone côtière sud, que vent secteur est la ligue 20 à 25 nœuds et hauteur vague 6 à 8 pieds. Ça veut dire que la mer a agité notamment au large. N'a conseillé tout pour ne pas entrer dans le mi-temps de la mer. Matin, le soleil a levé à 6h44, il couché à 6h27. Ça qui fait que nous gagnons 705 minutes d'ensoleillement pendant la journée. Le proverbe du jour, chien gagne 4 pieds, il va marcher dans 4 chemins. Merci tout le monde qui t'a suivi le bulletin météo pour jeudi 15 octobre 2015. Nous souhaitons passer une agréable soirée sur Télésignal. Le rappel des principaux titres de l'actualité, renouvellement du mandat de la MINUSTAH pour une année supplémentaire. La MINUSTAH continuera à porter son soutien au pouvoir en place ainsi qu'à la nouvelle administration, selon le chef de la mission en Haïti, Sandra Honoré. La commission présidentielle de la réforme judiciaire a remis hier mercredi au Palais national l'avant-projet du code de procédure pénale au président de la République. Il sera remis à la prochaine législature pour son adoption. D'accord pour l'hygiène, nous l'avons mais nous savons. C'est autour de ce thème que le ministère de la Santé publique, à travers la direction de la santé scolaire, a marqué la journée internationale du lavage des mains ce jeudi 15 octobre 2015. La BRH a organisé ce jeudi une conférence sur la politique monétaire à Port-au-Prince. 2 gouverneurs des banques centrales de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale y ont pris part. À travers cette initiative, la BRH cherche à améliorer la politique monétaire du pays. Et puis à l'étranger, en Italie, 5 morts lors des intempéries qui se sont abattues dans le pays. La ville de Rossano a éprouvé une immense inondation qui a occasionné beaucoup de dommages au niveau des infrastructures de la ville. C'est pratiquement la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À très bientôt.